Célibataire, n'auto-sabotez pas votre premier rendez-vous. C'est souvent quelque chose que j'observe, voilà, des personnes qui empêchent la relation amoureuse d'arriver dès le premier rendez-vous, dès la première rencontre. Vous me connaissez, je suis Germain Oncari et psychopraticien de vie sentimentale et j'aide les personnes à être plus heureuses en amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Rendez-vous possible avec moi à distance par Skype, WhatsApp, téléphone, ou que vous soyez de la francophonie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi de chez vous tranquillement, en pleine sécurité. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Alors, oui, les célibataires. Je crois que, et le premier rendez-vous, c'est ce que je disais, il y a des choses qu'il faut intégrer pour évoluer, pour arrêter d'auto-saboter ses possibilités amoureuses. Ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, quand on a 40, 50 ans, 60 ans et plus encore, nous sommes moins souples, nous sommes moins dans la spontanéité que quand on a 20 ans, 25 ans. Quand on est plus jeune, on y va, on ne se pose pas toutes ces questions, donc on est plus fluide. Quand nous sommes plus âgés, eh bien, il y a le passé, parfois nous avons vécu des choses qui n'étaient pas faciles, et forcément, on arrive au premier rendez-vous, on est un peu en mode observateur, on se demande si l'autre va nous convenir, s'il va nous plaire, si on va ressentir quelque chose. Donc, on a aussi des peurs qui sont là. Donc, quelque part, on ne va pas être totalement présent, ce ne sera pas vraiment de la spontanéité parce qu'on va être observateur. Et l'autre aussi, il est en mode observateur. Il est quasiment impossible de répondre à la question est-ce qu'avec cette personne, je vais pouvoir vivre une vie amoureuse? C'est quasiment impossible à répondre. Donc, on est en mode diesel. Il nous faut du temps. Donc, si on se met dans l'idée, et malheureusement je vois que beaucoup de gens sont ainsi, si on se met dans l'idée que je vais au premier rendez-vous pour savoir si c'est la bonne personne ou pas la bonne, donc je vais être dans mon mental qui est plutôt binaire. Le mental il est binaire, hein. C'est lui, c'est pas lui, je ressens quelque chose, je ressens rien, et forcément on n'a pas cette réponse. Je crois que ce qu'il faut intégrer, c'est que pour voir l'entièreté d'une personne, il faut un peu plus de temps. Mais même vous, quand vous allez à un premier rendez-vous, l'autre, et vous le savez très très bien, ne va pas vous voir, ne va pas vous connaître de manière globale. On cherche toujours un petit peu à paraître, à montrer une image, mais c'est seulement après quelques jours, après plusieurs rencontres, des fois 4 ou 5, que l'autre va vous percevoir de manière globale, avec tout ce qui est bien chez vous, mais aussi toutes vos blessures, tout votre passé, vos doutes, vos questionnements, et c'est tout à fait normal, quelque part. Donc, on ne peut pas s'apercevoir. Et quelquefois, on est tous dans des questionnements, dans des peurs, on ne montre pas forcément la plus belle image de soi. Donc, il faut du temps. On est en mode diesel. Donc, je crois que ce qui est important d'intégrer quand vous allez à un premier rendez-vous, que ce rendez-vous a été déclenché par une rencontre ou qu'a été déclenché par, je dirais, une rencontre sur un site internet, ce qui est important, c'est de ne pas essayer de répondre à la question est-ce que c'est la bonne personne, parce que vous n'aurez pas cette réponse. L'actrice Annie Dupéret a écrit un livre un jour qu'elle a appelé « Allons un peu plus loin si tu le veux bien ». Et j'aime bien cette phrase. Je crois que le premier rendez-vous, c'est simplement pour découvrir une personne, intégrer l'idée que je n'en vois qu'une toute petite partie, que je ne sais pas, et simplement répondre à la question, eh bien, est-ce que j'ai envie d'aller un peu plus loin pour te connaître? Est-ce qu'on a envie de prendre le temps de se découvrir, de ne pas s'enfermer trop vite dans des boîtes, parce qu'on sait qu'en amour, la magie, c'est que la beauté de l'autre va venir tout de suite. Le premier rendez-vous, c'est impossible qu'une personne nous montre qui elle est, toute sa beauté pleine et entière. Et c'est pareil pour vous. Donc on se laisse un peu de temps.
Le premier rendez-vous, c'est juste pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est un point bloquant, mais vraiment un point bloquant hyper important, hein. Je ne sais pas moi, quelqu'un, en fin de compte, il vous dit qu'il est marié. Ah, ou il ne vous a pas dit qu'il avait 5 enfants, ou qu'il était chômeur de longue durée et qu'il n'a plus envie de travailler. Vous voyez vraiment le point bloquant que vous ne pourrez pas dépasser, c'est impossible, parce que ça ne va pas dans vos valeurs, ou alors quelqu'un qui est trop égocentré, vous allez à un rendez-vous et pendant 1 heure et demie, il ne fait que parler que de lui, il ne vous demande jamais rien sur vous. Bon là, vous dites écoutez, merci, hein, je vous souhaite le meilleur, mais ça n'ira pas pour moi. Bon, là, il y a un point bloquant qui est, je dirais, perceptible de façon totalement claire, ok. Mais à part ça, s'il n'y a pas de point bloquant, c'est être dans l'idée, allons un peu plus loin pour essayer de nous connaître afin que je découvre la beauté qui est en toi. Voilà, restez dans cette façon d'être, ne jugez pas, ne rentrez pas dans des trucs, j'ai pas senti le truc, non ça n'allait pas, il n'était pas comme je voulais. Parce que là, c'est comme ça que vous allez vous auto-saboter. Et en plus, les gens qui font ça, souvent, ils cumulent des rendez-vous. Et quand on cumule trop de rendez-vous, on perd complètement ses repères. On ne sait plus qu'est-ce qui est important, pas important. On n'arrive plus à juger de l'essentiel et de l'accessoire. Non, non. Vous rencontrez une personne, sauf s'il y a un point bloquant, mais s'il n'y en a pas, il faut prendre le temps de la découvrir et ne pas rentrer dans cette consommation. Les sites internet de rencontres moi je suis pour, hein, comme je le dis souvent, mais attention, il faut savoir les utiliser, ne pas aller de rencontre en rencontre, parce qu'à la fin on ne sait plus où on habite. Vraiment, on perd complètement ses repères. Vous voyez, c'est comme si vous voulez acheter une maison et que dans, je dirais, l'espace d'une semaine, vous visitez 40 maisons. À la fin, on ne sait plus, on se dit, celle-là elle est bien, mais et puis celle-là aussi elle est bien, et puis mais elle avait ça. On est complètement à l'ouest, si je peux dire. Et il faut éviter ça, quelque part. Donc, vous rencontrez une personne, il n'y a pas de point bloquant, eh bien on prend le temps, on se voit 3-4 fois, ça va durer 1 mois, et puis après vous aurez une vision plus juste de la personne et vous pourrez décider si vous allez encore un petit peu plus loin. Mais ne cherchez surtout pas à répondre ça au premier rendez-vous, parce que vous allez passer à côté de votre bonne personne sans même le remarquer. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Prenez rendez-vous avec moi si nécessaire. Venez marcher sur le chemin de Compostelle au travers des marches que je propose. Et si vous avez envie de devenir psychopraticien comme moi et de faire un superbe métier, eh bien suivez ma formation individuelle à distance de chez vous, ensemble avec moi. À bientôt. Au revoir. Merci.